il aurait été approprié que sa force augmentât lors du Shabbat afin de les unir. Et malgré cela, il est dit que l'union s'applique à elle, comme nous l'avons expliqué. De plus, puisque la Nejama a émané, cet ange réussit à pénétrer vers la Tzilut. Car finalement, la réalité de cet ange est précisément un corps élevé, comme cela est enseigné dans les chapitres sur la Merkaba. Son corps se transforme en torche de feu etc. Et c'est pour cela qu'il n'est pas approprié que son corps pénètre ce qui est plus pur et qui correspond à la sainteté intérieure, pour s'unir aux deux séphiroth. Et si nous disons que l'union se fait grâce à la Nejama qu'il avait, alors sa Nejama ne correspond pas précisément à l'ange, car l'ange c'est le corps comme nous l'avons expliqué. Et ainsi, comment le Rashbi a-t-il pu dire qu'elles s'unissent grâce à l'misère? Et nous ajouterons la chose suivante. Comment est-il possible qu'un homme s'unisse à sa femme si ce n'est grâce aux membres de la Sainte Alliance? Et Yesod est la Sainte Alliance vis-à-vis de l'union suprême. Et s'ils ne s'unissent pas grâce à elle, comment serait-il possible qu'ils s'unissent? Et de plus, étant donné qu'ils s'unissent grâce à l'ange de Yesod qui est central entre eux, où cela va-t-il et quel en est le sujet? Il est donc approprié d'étudier d'abord l'union de Yesod, et à partir de là nous parlerons de l'union de l'ange. Ainsi, nous dirons qu'outre le fait que Yesod transmet le Shofat tout comme le membre transmet la semence, elle a également une action vis-à-vis de l'union, et il s'agit de l'aspect de sa lumière qui va de bas en haut, comme nous l'avons expliqué dans la section sur de bas en haut. Et c'est par cet aspect que Yesod reçoit la prière d'Israël et l'élève en haut. Et il en est de même de l'accomplissement de leur mitzvot. Et ce sont les eaux féminines que déverse la femelle pour recevoir les eaux supérieures, comme nous l'avons expliqué dans le 19e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance. Et c'est la spiritualité des prières dont les lettres purifient et dont la lumière rayonne. Et il en est de même de la lumière de la mitzvah et de sa spiritualité. Et leur vie, c'est la réalité d'une belle lumière qui s'élève jusqu'à Yesod. Et c'est ce qu'il est enseigné dans les Tikkunim vis-à-vis de l'union dont il est question ici. Car il y est dit que la réception des prières lors du Shabbat se fait par l'intermédiaire de Yesod. Et le sens en est que lorsque l'homme parle, une force émane de sa Nejama, c'est à la mesure de sa Nejama qui est le niveau de sa prière. Et voici que lors du Shabbat, une Nejama est ajoutée à l'homme à partir d'un emplacement plus élevé, comme nous l'expliquerons dans la section sur la Nejama. Et il est indiqué que la spiritualité des saintes lettres s'élève jusqu'à Yesod. Et c'est pourquoi la réception de la prière lors du Shabbat se fait par l'intermédiaire de Yesod, car il existe une force dans la spiritualité des lettres, dans leur réalité les unes au-dessus des autres, pour s'élever grâce à l'élévation de la Nejama jusqu'à Tzadik, car c'est là que la Nejama rayonne comme cela est expliqué dans les Tikkunim à propos du verset. Et les hommes intelligents resplendiront de la splendeur du firmament, car ils rayonneront dans le firmament. Et puisque les prières que l'homme fait durant les jours profanes ne possèdent pas cette force, elles attendent le jour du Shabbat, car c'est grâce à l'élévation des prières du Shabbat que les autres prières s'élèvent avec elles. Et il existe un argument à cela dans le Zohar sur la Parasha Pekdei à propos du premier palais. Et lorsque la spiritualité des mitzvot et la spiritualité de la prière s'élèvent par le secret de la spiritualité de Yesod, il est indiqué que le Shofar est prodigué grâce à elle selon la mesure de la finesse des mitzvot et de la prière. Et c'est pourquoi l'union se fait dans Yesod. Explication. Selon la finesse de Yesod, car ainsi elle brille et prodigue la stimulation. Et cela concerne le jour du Shabbat, car lors des jours profanes la réception des prières d'Israël ne se fait pas par l'intermédiaire de Yesod mais par l'intermédiaire de l'ange, car la Nejama n'a pas la force d'élever la spiritualité des lettres jusqu'à nous puisque la prière ne s'élève pas avec la spiritualité mais selon la mesure de la Nejama et de sa force, comme nous l'avons expliqué. Et lorsque la prière ne s'élève que jusqu'à cet ange, alors la stimulation est fonction de la mesure de la finesse de cet ange. Car lorsque Malkout rassemble les bonnes actions selon la finesse de la mesure de l'ange, son époux ne lui prodigue le shofar que selon la finesse et la spiritualité de cet ange, c'est-à-dire un shofar qui n'est pas aussi complet et spirituel. Et ce shofar ne fait que suivre l'épaisseur de l'ange. Et c'est le sujet de l'union lors des jours profanes. Mais ceci ne signifie pas que cet ange pénètre dans la Tzilut. Et nous avons les arguments et les introductions nécessaires à cet enseignement, mais par amour de la concision nous n'avons pas voulu nous y attarder. Ainsi, lorsque l'étudiant étudiera les 19e et 20e chapitres de la section sur l'essence et la gouvernance, ainsi que la section sur la Nejama, il comprendra mieux nos paroles. Mais revenons à cette parole que nous venons d'expliquer, car puisqu'il semble que les jours profanes et la porte fermée correspondent au retrait de la providence, le Rashbi a dit dans son commentaire, et si tu dis que ces 6 jours règnent séparément, viens et vois, qui est face à l'Orient signifie que tant qu'ils ne se fussent dressés pour gouverner, elle prenait toujours soin du monde. Mais maintenant et ce Torah. Explication. Lorsque nous disons règne cela ne signifie pas que la gouvernance se fait grâce à eux,
à Dieu ne plaise, car puisqu'il est dit que la porte du jardin est fermée, cela ne se réfère pas à la providence car c'est par la providence qu'il prend toujours soin de son monde. Mais dans la parole ci-dessus, il n'est question que de la nourriture qui n'est prodiguée que depuis en bas. Et il est dit, vent et vois, qui est face à l'Orient et se taira. L'explication en est que c'est à cela que le prophète a voulu échapper en disant, qui est face à l'Orient, c'est-à-dire qui prend soin comme avant les jours profanes, car cette providence qui existait avant c'est l'essence de la providence qui maintenant en prend soin. Et il ne faut pas se diviser au sujet de la providence. Ceci est semblable à un roi qui se dresserait pour juger le pays, et qui à l'intérieur de sa maison aurait des trésors d'argent et d'or, et certains jours, il nourrirait les enfants de sa maison avec l'argent et l'or de son intérieur, et d'autres jours, il les nourrirait de la faible quantité d'argent et d'or qu'il aurait devant lui. Ainsi, il serait toujours un juge et prendrait soin d'eux et les nourrirait. Mais le prix et la dépense seraient différents selon les jours. Et il en est précisément de même ici. Et ce qu'il est dit plus haut, et alors la lune brille pour s'unir avec le soleil, précise ce qu'il est dit au sujet de l'union. Car la différence qu'il y a entre le profane et le sacré c'est la stimulation et l'illumination depuis le bas. Et c'est ce qu'il est dit, et alors, c'est-à-dire au moment du jour du Shabbat, la lune brille pour s'unir. Et il n'est pas dit et alors la lune s'unit mais alors la lune brille pour s'unir. C'est-à-dire qu'il s'agit de la stimulation supérieure par le secret de la finesse de Yesod, comme nous l'avons expliqué. Et ce qu'il est dit parvient et voit, l'Éternel descendit pour voir, il descendit et sautera. Vient expliquer le sujet, l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour et sautera. Et il est dit que cette descente correspond à la descente de la Shekinah et à sa révélation dans le profane, c'est-à-dire Métatron. Et c'est un voile qui faisait séparation. L'explication en est qu'il y avait un voile entre lui et la ville ainsi que la tour qu'ils avaient construite, c'est-à-dire l'écorce qu'ils avaient renforcée et dressée comme divinité. Et maintenant, dans le chapitre suivant nous allons expliquer le passage des Tikkunim dont il est question ici. Chapitre 6. Et chacun des 6 jours profanes, la sainte colombe vole de lieu en lieu. Explication. C'est la Shekinah qui vole de lieu en lieu pour prendre soin des fidèles et de ceux qui accomplissent de bonnes actions, et pour résider parmi eux car c'est grâce à eux que son époux s'unit avec elle. Car puisqu'il s'affaire à la Torah qui est Tiferet, l'axe situé au-dessus d'eux, il se trouve qu'elle s'unit avec son époux, et c'est pourquoi elle s'attache à Tzadik. Et c'est de façon similaire qu'il est enseigné dans le Zohar sur la Parashana, j'établirai mon alliance avec toi. Rabbi Siméon a dit, il s'agit d'une chose secrète qui signifie que la stimulation du mâle envers la femelle se produit lorsqu'il éprouve de la jalousie pour elle. Viens et vois le secret de la chose. Lorsqu'un juste se trouve dans le monde, la Shekinah ne le quitte plus et elle le désire. Car le désir d'en haut envers elle est plein d'amour, tout comme le désir du mâle envers la femelle lorsqu'il éprouve de la jalousie pour elle. Et c'est pourquoi, j'établirai mon alliance avec toi. C'est-à-dire le désir s'est éveillé envers toi comme par exemple dans mon alliance. Je l'établirai avec Isaac. J'établirai mon alliance avec toi signifie tu seras mon alliance dans le monde. Et le sujet en est que puisque la Shekinah poursuit l'accomplissement des mitzvot afin que grâce à elle elle s'unisse à son époux, et puisque lorsqu'un homme juste se trouve dans le monde elle le poursuit et s'unit avec lui afin que grâce à ses bonnes actions l'union avec son époux soit suscitée, c'est pourquoi elle est antérieure. Et puisqu'il en est ainsi, lorsqu'un juste arrive et s'unit avec elle grâce à ses actions, il se trouve que la stimulation de ce juste entraîne le fait que le juste supérieur s'unit avec la Shekinah. Et ceci est semblable à une femme qui poursuivrait un homme étranger, et à cause de l'amour que son époux aurait pour elle il éprouverait de la jalousie et s'unirait avec elle afin qu'elle ne lui échappe pas un seul instant. Et il en est de même pour le juste supérieur, car par le mérite du juste inférieur la Shekinah se place au-dessus de lui à cause de ses actions, et le juste supérieur s'unit en tout hâte avec elle. Et c'est ce dont il est question en de nombreux endroits du Zohar lorsque la femelle est située entre les deux justes. Et c'est ce qu'il est dit, j'établirai et se taira. Et nous connaissons déjà cela car de ma chair, je verrai Dieu. Et il n'existe pas d'union sans attachement. Et c'est j'établirai. L'établissement se réfère précisément à la stimulation du juste envers la Shekinah. Et la preuve de cela se trouve dans le verset, mon alliance, je l'établirai avec Isaac. Et c'est précisément l'éveil du désir, comme nous l'avons expliqué. Car c'est à cause de l'action du juste, qui sont les eaux féminines, qu'il y a nécessité d'accouplement comme nous l'avons expliqué dans le 19e chapitre de la section sur l'essence et la gouvernance. Et puisqu'il existe des eaux féminines, il est nécessaire qu'il existe des eaux masculines car aucune autre force ne gouverne. Et le mâle nécessite l'alliance éternelle, comme cela est enseigné en de nombreux endroits du Zohar. Et c'est pour cela que lors des 6 jours profanes, elle ne s'unit pas car elle recherche et de désire trouver le repos avec le juste. Et à Dieu ne plaise, lorsqu'elle ne trouve pas de repos. Il est dit,
il éprouve de la jalousie pour elle, et elle se cachait. L'explication en est qu'elle se dissimule et se cache dans ce secret. Et le sujet en est que lorsqu'un juste se trouve dans le monde, il est une résidence et une base pour la Shekinah, et la Shekinah réside parmi les inférieurs. C'est pourquoi nous avons dit que la lumière de la Shekinah se révèle par l'intermédiaire de Tzadik. Et en ce qui concerne précisément la lumière de la Shekinah, sans qu'il y ait d'intermédiaire puisqu'il n'y a pas de juste dans le monde pour que cela soit approprié, cette lumière se dissimule et arrive via l'ange qui correspond au jour profane. Et si elle s'unit, c'est grâce à lui, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent. Et que l'étudiant ne soit pas effrayé de cela et en vienne à dire, puisqu'il n'y a aucun acte de juste, comment s'unirait-elle? Car notre intention n'est pas de dire qu'il n'existe aucune bonne action, à Dieu ne plaise, car il est impossible que le monde ne possède aucun juste, comme l'ont expliqué nos maîtres de mémoire bénis dans le premier chapitre du traité que tu bottes. Mais ce que nous voulons dire c'est qu'il n'existe aucun juste qui soit assez pur pour être une résidence et un vêtement pour la lumière de la Shekinah, comme cela est enseigné plus haut. Et alors, elle revient et se dissimule dans son nid. Et il est dit qu'à ce moment, cet ange est appelé nid d'oiseau car il est un nid pour l'oiseau qui s'envole vers son nid et qui correspond à la Shekinah, comme cela est connu, et son nom est Shaddai, comme cela est connu, car ce nom s'applique à l'union de Tiferet et de Malkout, que ce soit par Yesod ou par l'ange. Et alors, il est appelé Shaddai selon le nom de son maître. De plus, Métatron a la valeur numérique de Shaddai, et l'argument suivant est également apporté, et il garde la porte. L'explication en est qu'il garde la porte supérieure qui est le voile placé devant la Shekinah et qui est appelée porte de l'Éternel. Voici que tous ces détours avaient pour objectif d'indiquer le sujet de la dissimulation de la Shekinah dans Métatron lors de l'exil et du profane. Et il existe également de nombreux autres arguments dans les paroles du Rashbi, mais puisque ce qui précède nous est suffisant et par amour de la brièveté, nous n'allons pas nous attarder sur cela. Nous dirons donc que ce sujet est appelé Yetzira, et la preuve en est apportée par les Tikkunim. Et si tu dis que ce secret est ce que vit Ézéchiel, il ne vit que l'image de ses Hayot mais pas les Hayot, car tout comme un roi envoie un émissaire avec son sceau, l'image du roi reste engravée sur la cire lorsqu'il fait usage du sceau, de même dans les séphirotes de la Tzilut se trouve précisément l'image du roi, dans les séphirotes de Beria se trouve le sceau du roi, et dans les séphirotes de Yetzira ainsi que dans les anges que sont les Hayot se trouve la forme du sceau comme dans de la cire et ce Torah. Et voici qu'il nous est révélé dans ce commentaire qui est Yetzira et le sceau se trouvant dans la cire, et que c'est ce que vit Ézéchiel. Et il est dit, et dans les séphirotes de Yetzira ainsi que dans les anges. Cela indique qu'Yetzira concerne les anges qui sont tout contenus dans Métatron. De plus, après cela il est dit, et c'est du côté des formes de la cire que Ézéchiel eut sa vision. Voici qu'il est dit dans ce commentaire que les visions se firent dans Yetzira, et non dans Beria ni dans la Tzilut. Et plus loin, il est dit, la 7e, c'est comme la vision de l'arc. L'arc c'est Tzadik, le fondement du monde. Et c'est à son image qu'est ce qui se trouve au-dessous de Métatron. C'est ce que vit Ézéchiel car cela contient toutes les visions. Ne vois-tu pas que nous avons dit que toutes les visions qu'Ézéchiel se trouvaient dans Yetzira, c'est-à-dire Métatron? De plus, à un autre endroit des Tikkunim il est dit d'Ézéchiel, lorsqu'il eut ses visions, ce qu'il vit en second c'est, et au-dessus d'image de trône, il y avait une image ayant la forme d'un homme, ce qu'il vit là c'est le pilier central, support de la Shekinah, et il vit cela au sein de Métatron qui est Shaddai, et cela est plus clair lorsqu'il est dit qui est Shaddai. Le sens en est que cet ange réunit les séphirotes que sont Tiferet et Malkout, et c'est à cause de cet aspect que le nom Shaddai s'applique à lui, comme nous l'avons expliqué plus haut, et c'est pourquoi il est approprié que cela s'applique à lui, car c'est en lui que Ézéchiel vit les deux attributs ensemble, comme cela est expliqué au début. Car et au-dessus d'image de trône c'est Malkout, et une image ayant la forme d'un homme c'est Tiferet, et elles s'unissent ensemble bien que l'une soit la 5e et l'autre la dernière, et il les vit unies, l'une étant la dernière et l'autre lui étant seconde. Car c'est selon la voix de l'ange dans lequel il eut ses visions que furent unis ces deux attributs. Voici que dans ce commentaire il est expliqué que les visions qu'Ézéchiel, et dont il est dit ailleurs qu'elles se trouvaient dans Yetzira, se firent par Métatron car ce sont des empreintes dans de la cire, comme nous l'avons expliqué. De plus, après cela il est dit, et Tzadik c'est le Hashmal, il possède ces deux noms qui forment Yadonné, et il les vit à l'intérieur du prince des faces, et cela ne dérange aucunement notre explication. Voici que puisque nous l'avons expliqué vis-à-vis des appellations, nous avons appris que Ézéchiel vit Tzadik, fondement du monde, au sein du prince des faces, c'est-à-dire Métatron, comme son nom en témoigne, Métatron, prince des faces. Voici que cela indique que tout comme Tzadik est le prince des deux faces que sont Yahvé et Adonné, c'est-à-dire le Hashmal, de même cet ange est le prince de ses faces, et c'est pourquoi il vit le prince des faces au sein du prince des faces. De plus,
Il est dit dans le Reya Memna, il fixa au